Je me mettrais bien une petite vidéo YouTube. Qu'est-ce que je vais regarder? Alors, on a l'épisode 10, Newcastle, le CDF. Ok, Mercato avec Everton, pourquoi pas? Eh, mais je suis en train... J'ai une chaîne? J'ai une chaîne YouTube, c'est vrai? Oh, bon, les problèmes. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo? Un mois? Eh ben, je suis parti chercher du lait, et je suis pas... je vais revenir. Je vais pas faire le coup du daron, je vais revenir. Je vous le promets, les gars. Hop, un petit post imminent et le retour éternel et le GOAT. Non, c'est peut-être un peu prétentieux aussi. Bon, on va mettre le 9. En plus de ça, le prochain épisode, c'est avec Lyon. Ça le fait complètement. Hop, un petit post pour les hypes. J'espère qu'il va y avoir des survivants sur ma chaîne. On est déjà le 2 décembre. Oui, c'est vrai. Si je faisais un petit tour également sur mon compte en banque, voir ce qui s'y... Ah bah c'est le banquier qui va pas être content, là. Ouh, oui. Putain, et c'est bientôt Noël. Ouais, bah j'ai pas le choix que de faire un retour sur YouTube, hein. Ouais. Bon, et j'avais pas une petite intro, parce que ça fait tellement longtemps que je sais plus ce que je disais. Ah, note. Note pour moi-même. Ton intro YouTube. Trash. Ah, je sais me parler. Alors, c'est un truc du genre. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode gna 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 de cette carrière avec gna gna gna. Je disais ça? Ok, bon. Je vais faire un test. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode gna 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 de cette carrière avec gna gna gna. Ça sonne chelou quand même, non? Je disais ça? Oh, et puis merde. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. J'espère tout d'abord que cette notification vous a fait sourire, puis que cette petite intro rigolote vous aura esquissé un sourire au moins. Ce serait le minimum, parce que bon, je me suis fait chier 2 minutes à faire ça, à parler tout seul comme un con. Toutefois, on a du pas sur la planche, on va devoir rattraper notre retard. J'ai été absent pendant un mois, c'est vrai. Pour revenir brièvement dessus, je vous ai toujours dit, je fais des vidéos pour le kiff. Dès que j'ai envie, je fais des vidéos. J'ai pas eu envie pendant un mois, c'était plus sous forme de contrainte, je me disais putain il faut que je fasse des vidéos, mais j'avais pas envie. Donc je préfère vous faire des vidéos quand je suis motivé, là j'ai vraiment trop envie de reprendre correctement. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux vous concernant, parce que bah du coup vous abandonnez, c'est normal, je suis là pendant un mois à pas vous proposer de contenu, donc bah qui finit par trop s'absenter finit par ne plus manquer. J'ai super mal dit, mais bon, c'est un truc comme ça. N'hésitez pas à liker mes frérots en vue des fêtes de fin d'année, ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait la mif, non je rigole bien évidemment, mais likez quand même cette vidéo, en vrai ça ferait plaisir. On est bientôt 3000, je suis une fraude, j'ai pris plus de 50 abonnés en un mois en me branlant les couilles littéralement, c'est aberrant frérot. Donc là c'est parti, on va reprendre le taf, et puis en plus de ça les gars, je m'étais fait piquer entre temps, c'est vrai que ça fait juste un mois, je m'étais fait piquer au moment où j'ai à peu près arrêté les vidéos, par un putain de frelon asiatique les gars, je me suis fait piquer le doigt là, bon ça se voit plus, hein, ça fait un mois, j'ai eu très mal, et honnêtement pendant au moins, je dirais un jour, j'étais dans l'incapacité de faire des vidéos, donc ce qui explique, c'est un mois d'absence. Voilà, on va reprendre tranquillement. On est qu'au 14 septembre. Quand tu dis que la vraie vie nous met une vitesse en termes de cadre temporel, c'est qu'on est complètement à la bourre. Parce qu'en théorie, on est censé être loin devant. C'est pas grave, on va récupérer ça. Mais en fait, aucun doute, mes frérots, je sais pas si l'épisode fera 1 heure, c'est vrai, puisqu'on s'était dit qu'on ferait ça. Je vais faire, je pense, 3 ou 4 matchs. On va voir ça ensemble. Notre prochain match, en tout cas, c'est face à Angers. Angers qui sont... Ah, ils sont relous à jouer. J'ai activé des mods à nouveau, mais je sais pas s'ils vont être... Enfin, s'ils vont marcher, parce que à l'heure où je vous fais la vidéo, le jeu a fait sa mise à jour, là, on est mardi, au moment où je vous fais la vidéo, mardi 2 décembre. Ce que je voulais vous montrer, c'est que grâce... Je sais plus si je vous l'avais déjà montré, honnêtement j'ai un doute. Grâce à des mods, du coup, j'ai le petit visage de Malik Fofana, plutôt beau gosse. C'est pas grand chose, mais moi je vous l'ai dit, j'aime bien. J'aime bien jouer avec des joueurs modélisés. Donc pour l'instant, c'est le seul que j'ai acheté dans l'Olympique Lyonnais. Je crois que j'ai vu un mode aussi qui nous permettait d'avoir Pavel Souch. Ah, je suis pas fan du joueur, donc je sais pas si je vais lâcher 4 balles pour acheter sa teuté, mais ce n'est pas à exclure. Voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Secondement, on va se théma le petit calendrier, voir ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il se passe plutôt pas mal de choses depuis un mois. Enfin, du moins, si vous êtes supporter niçois, nous, on est supporter de... Enfin, non. Oh là 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 là. Pas de lapsus révélateur, hein, j'ai juste dit n'importe quoi. Pour ceux qui supportent l'Olympique Lyonnais, bon, c'est un peu plus calme, on va dire. C'est pas une mauvaise chose en soi, hein. L'année dernière, on parlait beaucoup de l'Olympique Lyonnais. C'était pas
forcément très bien. Donc on aura un match face à Angers. C'est quoi, c'est notre premier ou notre deuxième match d'Europa League? Je suis perdu, c'est notre premier match d'Europa League. Donc on va débuter notre campagne d'Europa League. On va essayer de bien la débuter. On aura un gros déplacement face à Lille. Ça me fait un petit peu peur. Et je pense qu'on clôturera face aux Young Boys. Notre match ne devrait pas être diffusé. Hein. Je sais plus, j'avais vu un truc comme ça avec les Young Boys là face à Lille. Je crois qu'ils avaient un problème pour diffuser le match ou je sais plus trop quoi. Soit, ce n'est pas très important. Ça nous fait 2 affiches en Ligue 1 et 2 affiches en Europa League. Pour un retour, plutôt pas mal, messieurs. Concernant le petit calendrier, Strasbourg est premier pour l'instant, avec seulement un nul. Ils ont déjà mis 11 buts. Aïe aïe aïe. C'est sa vie, hein, Strasbourg. Le PSG est juste devant nous, c'est pareil, juste un nul. Ils ont juste marqué un petit peu moins que Strasbourg. Nous, on s'est toujours pas pris de but en 4 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls. C'est plutôt intéressant. Sachez que je sais que parfois, il se passe des trucs en carrière, des fois on n'est pas forcément d'accord. L'Olympique Lyonnais a conservé pas mal de journées en clean sheet, je sais plus combien, mais la stat était plutôt bonne. Je crois que c'était toute compétition confondue, mais voilà, pour moi, ça peut faire sens. Juste derrière, on a l'OGC Nice, pour qui ça a l'air d'aller un petit peu dans cette carrière. L'OM est 6ème, et le Paris FC est 8ème. C'est plutôt ok. Les frérots, depuis ce FC 26, j'ai l'impression de lire un commentaire, alors il m'est déjà arrivé l'année dernière, je voulais juste vous le ressortir comme ça, parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est genre, ouais, j'accroche pas trop aux carrières d'habitude, à part celle de Nano, mais toi j'aime bien. Les gars, c'est le meilleur commentaire que je puisse recevoir, vraiment, parce que quand j'ai démarré ma chaîne, je me suis dit, c'est vrai que moi aussi j'ai eu longtemps ce sentiment, en fait, avec les carrières de Mister Nano. Je me suis dit, est-ce que les gens vont réussir à accrocher avec mes carrières ou pas? Et au final, quand je reçois ce commentaire, les gars, ben voilà, c'est un objectif en plus de réussir sur ma chaîne. Sincèrement, les gars, je vous remercie parce que ce commentaire, je pense que c'est le meilleur commentaire que je puisse recevoir. Euh, Loin de moi l'envie de faire oublier Nano, et c'est même pas du tout l'objectif, mais juste, j'ai envie qu'on me regarde avec autant de, comment dire, de passion. Voilà, je pense que ça se résume très bien. On regarde Nano avec de la passion, et quand on me regarde ainsi, ça peut pas me faire plus plaisir. Voilà, trêve de blabla les frérots, on a un match face à Angers. Terem Moffi qui s'est fait frapper la gueule les gars, donc apparemment il voudrait quitter le club. Ah, écoutez, pourquoi pas l'Olympique Lyonnais, même si on parle plus d'Hendrick, apparemment, ce qui serait quand même un peu mieux que Terem Moffi, voilà, on va pas se le cacher. Mais je me dis pourquoi pas hein, faire une paire de coups. Why not? On est au Groupama Stadium, on fait le petit entraînement. On espère quand même, ce que j'espère dans cet épisode avec l'Olympique Lyonnais, c'est mettre un petit peu plus de buts. Je m'en fiche de concéder, je m'en fiche. J'aimerais juste mettre un petit peu plus de buts. Ça serait bien sympa. Après voilà, si on peut rester invaincu, ne pas se prendre de buts, why not, hein, c'est pas moi que ça dérange, mais voici l'objectif de cet épisode. Satriano, les frérots, j'ai vu, vous m'avez dit, son option, elle est obligatoire. Vous avez raison. Et la condition, vous savez c'est quoi? Je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est absolument fou. C'est si l'Olympique Lyonnais conserve le statut de club professionnel. C'est absolument fou. C'est vrai que l'an passé, on aurait pu commencer à en douter. Je trouve que c'est une clause dingue. Genre, bon, écoute, si on reste pro la saison prochaine, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc, mais sinon, ça va être chaud. C'est une clause de ouf. Bref, on va essayer de s'appuyer encore sur Satriano, j'y crois. Même si Mofi a montré de bonnes choses. On va partir comme ça. Vous m'avez beaucoup dit, bah tu fais pas jouer Pavel Souch. C'est vrai qu'en vrai, il joue beaucoup. Je trouve que c'est un mec qui se donne, mais il est ultra limité. Voilà. Là où je préfère un petit peu plus Karabec. Après, je pense qu'il faudrait plus le faire jouer à son poste qu'à droite, mais ça n'engage que moi. Voilà comment on va partir. Bradley Loco, j'ai bien aimé ces derniers matchs. C'est vrai que ça remonte à un mois, donc on se souvient plus trop non plus, mais on va partir comme ça. Face Angers, on est au Groupama Stadium, ça je l'ai déjà dit. Let's go les frérots. Et est-ce qu'on serait pas sur un petit prime vidéo les mecs? Je parle beaucoup, c'est vrai, je pense qu'il y aura peu de cuts dans cette vidéo. Ah non, je vais être démonétisé. Vite, j'ai passé la cinématique. Et le son est beaucoup trop fort. Je disais les gars, est-ce qu'on serait pas sur un prime de vidéo? Vidéo plus Monster. Inutile de vous le rappeler pour les vrais, pour les vaillants, pour les frérots qui me suivent. Vidéo plus Monster les gars, c'est banger. Donc Monster, j'en profite hein, pour la 68e fois. Si vous avez un petit sponsor à lâcher, ce serait bien sympa. J'ai baissé mon son à fond les frérots, j'espère que vous, ça vous cassera pas les oreilles comme ça. Attendez, mais...
Est-ce que vous avez vu ce que... Je suis pas fou. Vous avez vu, le score s'est affiché, donc 0-0, début du match. Ça met Mbappé 12e minute de jeu. Il est partout. Mais ce mec est un putain de dictateur. Mais les gars, enfermez-le. Mais Lyon-Angers, mais qu'est-ce que tu veux marquer? Mais c'est un malade ce Mbappé. Ah, vous me ferez pas croire que c'est pas lui, hein. Ou sa maman. Hein. J'en suis persuadé avec tout le respect que j'ai pour elle. Hein. Et la petite association, côté gauche, Bradley Loco, Malik Fofana, j'ai envie d'y croire. La tentative de Malik Fofana, pied gauche, c'est bien arrêté. Première tentative pour nos Lyonnaises. 10e minute de jeu. J'espère que le son va pas vous casser les oreilles, les frérots, du match. Parce que dans mes paramètres du jeu, il est pas super élevé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo aussi que je suis perdu. Je sais plus comment faire. Bientôt peut-être le retour des lives, les gars. Hein. Qui sait, je ne sais pas. Allez, Nouama. Avec Coco Tolisso. Morton. Oh, t'es pas hors jeu, Malik. Tu es hors jeu. C'est dommage, on aurait pu profiter de sa nouvelle tête. Bon, on profite quand même. Il est plutôt beau gosse, mon Malik Fofana. Je suis content. Hein. Il m'a coûté 4 € pour un visage. Ah, c'est pas donné quand même. J'avais le choix entre soit manger un bon bout de pain avec un bon petit fromage, soit acheter la tête de Malik Fofana. J'ai pas mangé du coup. La France à Macron, les frérots, hein, c'est tout. Oh, vas-y mon Satriano, t'es pas le plus rapide. Personne ne croit en lui et je crois que je vais commencer aussi parce que là, Satriano, ça va vraiment être un objet d'étude. J'espère qu'avec nous, il va faire taire les critiques. Il est bon ce ballon. Dommage, mais c'est quoi ce contrôle? Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup discuté, Satriano. Autant j'ai regardé un petit peu l'Olympique Lyonnais cette saison, bah je me suis forcé. Autant parfois je le trouve bon, autant des fois, je comprends pas trop ses choix. Là, t'es hors jeu mon bonhomme. En vrai ça fait chier les gars de lever l'option d'achat d'un gars que bon, c'est pas trop quoi en faire quoi. Il est gentil, il est sympa et des fois il peut faire un petit truc. Et il est limité. Mais moi je croyais en lui, hein, honnêtement, avec ce que j'avais vu de lui avec le stade brestois, je me disais pourquoi pas. Peut-être que c'est un joueur qui ne supporte pas la pression. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui sont pas fondamentalement mauvais, mais qui ont si peu de confiance en eux et avec qui... en fait, on doit leur donner de l'amour. C'est des petites fleurs qu'il faut arroser, ces joueurs-là. Genre Luis Enrique de l'Inter, l'ancien Marseillais. Je pense que c'est un joueur, si tu le mets pas en confiance, si tu le mets pas sur un piédestal, et qu'il joue avec la pression, il va te faire de la merde. Mais si tu lui donnes de l'amour, que tu l'arroses, que tu lui fais des petits bisous, des petits câlins, des petites papouilles, il peut te faire des trucs. Bon, c'est la mi-temps les mecs, il se passe pas grand chose pour l'instant. 3 minutes la mi-temps, c'est vrai que ça passe vite. Je pense que je vais mettre 4 minutes après parce que c'est passé vraiment très très vite. On a frappé une seule fois, on a mis un but, malheureusement hors jeu. Et j'espère que je ne parle pas trop. Mais je suis content les gars, c'est le retour, ça y est. Normalement il y aura que les vrais frérots sur cette vidéo. Donc vous êtes content de me retrouver, de m'entendre parler, d'entendre ma belle voix, vous chatouiller les oreilles. Allez Malik. J'en attends beaucoup de toi Malik. Hein. Allez, Malik, à nouveau. Allez, voilà. Aïe, aïe. Je veux qu'il provoque intérieur. Hein. Il a largement les capacités de le faire. Après on le sait, hein. Les Angevins, c'est vraiment une équipe chiante à jouer, je trouve. Je dis pas ça en tant que Marseillais. Hein. Je trouve que c'est vraiment une équipe chiante à jouer. Allez, là, t'as de l'espace, mon petit. Oh là là. Ah, je vais faire des changements. Satriano, je crois que ça devient vraiment compliqué. Oh là là. Oh non, pas ça. Ça passe à côté, on va en profiter pour faire des changements. Je vais faire entrer Terem Moffi, voilà, à la place de Satriano qui ne me convainc absolument pas. Ah, Nouama joue. Bah, je savais pas. Honnêtement, on l'a si peu vu. Allez, je vais faire entrer Pavel Souche, qui peut peut-être nous apporter quelque chose de différent. Morton, c'est vrai que c'est un profil, tu vois, un cran en dessous. Je vais faire entrer Pavel Souche, du coup, pour votre plus grand plaisir. J'ai l'impression qu'on manque de contrôle au milieu de terrain.
En vrai, cette triplette, elle est pas dégueulasse. Hein. Tener Tessman, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il peut te faire des bons matchs comme il peut te faire de la merde. Après, je regarde pas assidûment l'Olympique Lyonnais, mes frérots, donc pardonnez-moi si mes analyses sont faussées. Je vous parle des quelques matchs que je regarde. Il y a des avis qui ressortent globalement. Allez, ça c'est bien mon Coco Tolisso. Oh Pavel, tu vas me faire mentir. Oh Pavel me fait mentir. Pavel Souche pour le 1-0. Le changement gagnant. Pavel Souche, ça fait quoi, 2 ou 3 minutes qu'il est rentré. Il vient déjà trouver cette inspiration. Passe décisive de Terem Moffi, nos entrants ont fait le boulot. Let's go. Premier but pour Pavel Souche. Il fait du bien celui-ci. Oh, il nous a fait la coupe à Joule. Il nous a fait un mulet, mais... je sais pas, c'est un mulet bien dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, du moment qui marque. Allez, Terem Moffi. Allez Malik, mais cours. Mais je t'ai acheté 4 €, mais tu te fous de ma gueule. En plus, les gars, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai acheté Malik Fofana 4 balles. On va peut-être en profiter qu'une saison. Je vais pas être en bénéfice, hein, sachant qu'une vidéo me rapporte même pas 4 €. Ou alors, il faut qu'elle marche plutôt bien. Allez. Allez, cours. Cours. Rentabilise les 4 €, merde. Allez, Coco. Waouh, comment ils se sont repliés. C'est ça le problème d'Angers. Hein. Ça se replie plus vite que son ombre. Oh. Mais bien sûr, Terem. Mais bien sûr, une passe D, un but. Bon, bah je crois qu'on a notre buteur titulaire pour le prochain match. Terem Moffi semble s'imposer plus que Satriano. C'est pas très compliqué, hein. Je crois que même moi, je... C'est quoi ce replay? Peut-être qu'on se fout de ma gueule, hein, je sais pas trop. Ah ça y est, ils sont plus dedans. Ils sont plus dedans, dommage. J'aurais bien aimé pouvoir faire des changements, j'aurais dû les faire après le but qu'on a marqué. C'est la fin de ce match et on s'impose 2-0 au Groupama Stadium, ça fait plaisir. Petite victoire, bah, je vais pas dire dans la douleur, parce que globalement on a largement dominé ce match face aux Angevins. Mais c'était compliqué de trouver la faille, sachant qu'on est une équipe qui a un petit peu de mal vers l'avant. Là, ça va. On a plutôt bien géré. Terem Moffi qui nous a fait une entrée sensationnelle. Mon gars là aussi, apparemment, d'après ses notes. Pavel Souche également, puisqu'il a été buteur. On vient prendre 3 points. Et ça, c'est ce qu'il y avait de plus important. On va entamer du coup notre campagne d'Europa League. Bon, on est chez nous. Voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Terem Moffi qui m'envoie un message. Ah bah c'était il y a très longtemps. Excuse-moi Terem Moffi, j'avais pas vu. My bad. T'inquiète pas, tu te feras pas tabasser par les supporters de chez nous. Je pense, j'espère. Bon voilà comment on va partir mes frérots dans ce match face à... je sais même plus, enfin bref, soit notre premier match d'Europa League. Bradley Loco à gauche, voilà ça change pas. Notre charnière centrale, Maitland Niles, ça ne bouge pas. Un double pivot. Vous m'en direz des nouvelles. Corentin Tolisso, Aurel Mangala. À droite, j'ai décidé de mettre Moreira parce que Nouama, depuis quelques matchs, il est fantomatique. Pavel Souche, voilà, pour le récompenser, il a fait une bonne entrée. Je pars de ce principe-là. Malik Fofana à gauche. Malik Fofana, dernier avertissement. J'espère le voir dans ce match parce que sinon, ça va commencer à barder pour lui. Ça va barder, là. Bref. Terem Moffi, juste devant Pavel Souche. J'en attends beaucoup aussi, parce que je me dis que comme ça, dans ce 4-3-3, enfin dans ce 4-2-3-1, je me dis que Pavel Souche, juste derrière Terem Moffi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, c'est pour ça que j'ai fait ça, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Juste avant ce match, les gars, je voulais vous faire la trend TikTok, en ce moment. POV, t'as fait pipi au lit, t'as 5 ans, et du coup, là, en l'occurrence, je voulais faire de Zerbi. Mama, ci siamo l'OM, couille. Corones, couille. Tu n'as pas de couilles, maman. Couille. J'ai imaginé des couilles, j'ai fait pipi au lit. Couille. Tu n'as pas de couilles. Je suis désolé pour ce moment qui devait être probablement très long. J'ai même pas envie de le voir au montage. Hein. Je vais peut-être même l'enlever. Je sais pas trop. Le Groupama Stadium. Je suis passé juste devant, mais j'ai jamais été dedans. Pourquoi pas un jour, hein, si l'Olympique Lyonnais m'invite. Voilà, je pose ça là. Allez, let's go. C'est Malik Fofana qui me donne le coup d'envoi, mais bien sûr. Mais c'est la 15e mise à jour du jeu depuis qu'il est sorti. Ils arrivent encore à me lâcher ce bug.
Eh, on pourrait alterner en vrai comme ça. Peut-être à la mi-temps, si on n'obtient pas satisfaction des deux sur leur côté. Ah, pourquoi pas. On a pas mal d'options en vrai avec cet Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que la situation financière a l'air moins alarmante et désastreuse que ce qu'on aurait pu penser au début. Je me suis dit, je vais faire cette carrière et bon voilà, on va pas avoir d'oseille, il faudra l'accepter. Mais apparemment, ça a l'air de plutôt remonter les finances, hein, puisque bon, on peut se permettre le prêt d'Hendrick. Bon, il y a des clauses, des conditions et tout derrière, mais quand même. Allez, ça c'est bien joué. J'espère qu'il va m'apporter un petit truc, Pavel Souche. Le truc qui nous manque en vrai peut-être au milieu de terrain. J'y crois. En tout cas, il est plutôt disponible dans ces 10 premières minutes. Malik Fofana le centre. Terem Moffi qui aurait pu peut-être être mieux placé. Terem Moffi aura vraiment un rôle ouais, plutôt de renard, je dirais. Oh, ça me plaît. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu, let's go. Oh, mais putain, mais il se casse la gueule sur le gardien. Relève-toi, Terem. Et voilà, il est blessé, on est obligé de sortir sur Séville. Let's go. Le 1-0, 14e minute de jeu. Pavel Souche, l'inspiration magnifique. Ben, ils nous ont montré tout ce que je voulais. Peut-être qu'on va... on va poser quelque chose sur ce plan de jeu-là. Hein. C'est pas impossible. Pavel Souche, là, magnifique cette passe. Pied gauche. Je sais pas s'il est gaucher ou droitier. Mais soit, et Terem Moffi derrière à la finition plutôt clinique. Donc voilà, il a exactement ce rôle-là de renard des surfaces, Terem Moffi. Je pense que c'est ce qui lui correspond le mieux. Et avec un bon 10 derrière lui, je pense que ça peut être bien sympa. Honnêtement, j'y crois terriblement. J'ai profité aussi de ce premier match d'Europa League où on peut se qualifier de favori en vrai. Je sais pas trop, c'est peut-être un peu... On peut dire qu'on est quand même des favoris. On est, je sais pas, peut-être dans le top 5 des favoris de cette Europa League. Donc je me suis dit, on va essayer ça dans ce match-là. C'est pas un match qui n'a aucun enjeu, hein, attention, mais l'adversaire est quand même beaucoup plus faible que nous. Et c'est le premier match d'Europa League. Donc au pire des cas, derrière, on peut réajuster. Mais je pense que c'est un bon match pour ce test. Bon allez, j'arrête de parler mes frérots, puisque c'est vrai que je parle beaucoup depuis le début de cette vidéo. On va se concentrer tranquillou, pilou, et on va voir ce que ça va donner. Bradley Loko, j'aime vraiment beaucoup. Allez, Coco, avec Malik Fofana. Bien joué ça. Bien joué ça. Cette petite différence, elle était pas mal. Et Terem Moffi, encore une fois bien placé sur le pied gauche cette fois-ci. 33e minute de jeu, et c'est Terem Moffi qui vient planter ce doublé. Je pense qu'on tient un truc. Je vous le dis gentiment. Magnifique, Terem Moffi. Wesh, il a quel âge le gardien? Oh là là, la France à Macron, les gars. Ouh, il a 77 ans, il est encore obligé d'être gardien. Et derrière, il alterne, il est caissier à Carrefour et il fait un petit peu de boulangerie. Oh, le pauvre. Terem Moffi pour le doublé, bien évidemment. Grosse force à tous mes frérots qui malheureusement sont en mode survie. C'est pareil. On connaît des temps durs, mais on connaîtra des temps meilleurs, les frérots. Vous inquiétez pas. Et il y a toujours pire. De ce temps-là, dites-vous qu'il y a des gens qui dorment dehors, dans de terribles conditions. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Allez, Alfonso Moreira, qu'on n'a pas trop vu. C'est vrai qu'on joue peut-être pas trop non plus sur ce côté droit. C'est pas trop. Allez, Moreira. Oh là là. On a un problème avec nos ailiers, c'est pas possible. C'est la pause au Groupama Stadium. Pour l'instant, on mène 2-0. Ce qui est plutôt bien. On a eu, je sais pas, peut-être 2 ou 3 occasions en max. On a exactement eu 2 tirs. C'est magnifique, je connais mon équipe. Tolisso, Moffi qui sont déjà à 10, Pavel Souche à 9-4. Pavel Souche, il partait vraiment pas dernier, mais peut-être avant-dernier dans ma hiérarchie. Et là, il est en train de se créer une place. Hein. Comme quoi, des fois, les gars, il faut savoir se remettre en question. Et Pavel Souche, j'aime vraiment bien ce qu'il me montre. Oh, le centre, il est bon. Oh là, magnifique. Dommage, il est hors jeu. Ça me dérangeait pas de concéder ce premier but. Hein. Honnêtement, il était pas mal du tout.
On a un petit peu de chance, et pour l'instant, on a toujours 0 but concédé, hein, les gars. Je vais dire ça, et là, on va s'en prendre un. C'est quand même une stat pas mal du tout. On va peut-être faire mieux que l'Olympique Lyonnais dans la vraie vie. Je sais plus combien de matchs ils avaient tenu sans se prendre de buts. Honnêtement, j'ai plus aucune idée de ça. Et je trouve que quand même, dans l'ensemble de nos carrières, les gars, on s'en sort pas si mal, hein. Regardez, avec Sunderland, on a commencé sur les chapeaux de roue. Et Sunderland fait une putain de saison. Ouais, c'est le cas de le dire. Nous, dans notre carrière, on est deuxième. Bon, après, on n'est pas là où eux, ils en sont aussi, mais je veux dire, ils font une première partie de saison tonitruante, quoi. Et nous, c'était un peu pareil. L'Atlético, c'est pareil. On est troisième ou quatrième, comme l'Atlético en vrai. À chaque fois, on s'en sort plutôt bien, hein. Manchester United, l'année dernière, c'était la galère. On a galéré. L'Olympique de Marseille a fini deuxième l'an passé. On avait fini deuxième. Avec l'AS Roma, c'est pareil. On faisait... On est plutôt correct, on est plutôt juste à chaque fois dans nos carrières. Et je trouve ça assez cool, assez dingue. Ah, il la touche de la main. Ah oui, bah là, elle est inévitable. C'est derrière, hein. Bon, on va en profiter pour faire des changements. J'espère qu'on va pas se prendre ce but. Dans quel cas, je vais faire les changements après le but. Je pense que ça vaut mieux après le but. Ou pas, hein. On verra comment on décidera d'aborder. Oh là là, mais décidément, mais... Je sais pas. Il y a quelque chose. On a eu... C'est quoi, c'est une bénédiction? Où on ne se prend pas de but? Bon, du coup, les changements que je vais faire vont être différents. Si on s'était pris ce but, j'aurais fait des changements plutôt défensifs, mais ça ne va pas être le cas. Je vais faire entrer Nouama, Karabec. Je vais faire entrer Molébé. Donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes aussi, c'est l'objectif. Khalis Mera. J'aimerais bien faire entrer Gadou, parce que c'est vrai qu'on le voit pas trop. Tiens, Mata, tu viens de faire une main, c'est une faute professionnelle, tu sors, je veux plus te voir. Tu dégages! Et ça nous permet de donner un petit peu de temps de jeu à nos jeunes, ce qui est primordial dans cette carrière quand même, rappelons-le. J'ai bien aimé le match d'Aurel Mangala, honnêtement, c'est un rock dans ce milieu de terrain. C'est pareil, je savais pas trop si je pouvais, si j'allais compter sur lui. Mais, pour l'instant, il répond présent. Ah, me dis pas, il a touché la main aussi. Ça y est, mais arrêtez. Mais c'est des handballeurs que j'ai, c'est pas des footballeurs. Trois mains en, je sais pas, 5-10 minutes. Et... Je sais pas, c'est qui a parié sur le fait qu'on se prenait un but, là? Il y en a un, il a mis BTS, hein. Oh là là. On a... Ouais, je sais pas, on a un truc, les gars. Il y a un truc qui a été lancé sur nous, comme quoi on se prendrait pas de but de la saison, je pense. Incroyable. Mais lui, il tire 2 pénaux, il en loupe 2, mais les tire plus jamais de ta vie. On prend la victoire pour ce premier match d'Europa League, c'est plutôt pas mal. On commence à avoir l'habitude de voir ces choses, et ouais, voilà, le travail fourni par le coach, c'est quand même quelque chose, quoi. Je suis content, voilà, il y a beaucoup de 2-0, c'est vrai qu'on fait pas mal de 2-0. On n'a pas du tout la possession, ils nous ont fait un peu chier, c'est vrai, il faut le dire. Dans l'ensemble, on a plutôt bien joué, on a quand même subi. C'est peut-être le regret, surtout qu'on était au Groupama Stadium, j'aurais aimé avoir un petit peu plus le pied sur le ballon, mais à partir du moment où on a mis ce but, c'est plus les mêmes en face. Petit message du capitaine Coco Tolisso, qu'est-ce qu'il me veut? Mais pourquoi il me montre ça? Ça fait 8 mois qu'il m'a envoyé ce message, je comprends pas. Bon, déplacement, là, ça va... je vais pas la refaire, j'allais dire ça va barder là. Stop. Il faut que j'arrête. On est premier pour l'instant. Non mais les gars, c'est magnifique ce qui se passe en Ligue 1. On est premier à 11 points. C'est quoi, c'est sur la différence? Ah non, Strasbourg a déjà joué sa 6ème journée. Ok, donc là on peut prendre un avantage sur Strasbourg, mais regardez, on est tous à 11 points. Nous on a 11 points, Strasbourg 11 points, Monaco 11 points, Rennes 11 points, Nice 11 points, le PSG 11 points, le Paris FC 10 points. Marseille, qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là là.
Et on affronte Lille qui sont 9ème avec 8 points. J'aime cette Ligue 1. Franchement, ça me régale, les gars. Même cette année, j'aime beaucoup ce qu'on voit, honnêtement. Ça redonne du suspense, de l'engouement autour de notre championnat, et c'est vraiment super cool. Juste avant ce match, on va parler d'un truc que vous aimez bien. C'est la question Co, c'est la question Kin, c'est la question Mère, c'est la question Atto. On va parler du mercato vite fait. On est au mois de septembre ou octobre, je sais plus trop. Bon, j'ai mis Hendrick, j'ai rajouté Hendrick. Sachez que le jeu ne veut pas nous le prêter. Si vous insistez, si vous me dites vas-y prends-le, en vrai ça peut être trop cool, ça peut être carrément bien, je suis carrément ok, ça me ferait bien kiffer, mais j'aurais jamais mis une pièce sur ça quoi, au moment où on a commencé notre carrière, soit je peux me le faire prêter via les mods. Donc voilà, ça reste une option envisageable. Maintenant on a déjà Satriano et on a Mofi qui s'en sort plutôt bien, donc c'est deux options d'achat qu'on va forcément devoir lancer. Hendrick ça serait un prêt de 6 mois du coup, mais ouais, je sais pas trop, il peut jouer à droite aussi, à noter. Ça me ferait bien kiffer. Je vous l'accorde. Je sais plus trop qui est-ce que j'avais rajouté. Bon, les buteurs, on s'en fout un petit peu. On est plutôt ok. Je crois que j'ai rajouté Gbo. Parce que je me dis, il faut le sortir de Toulouse. Il a déjà 24 ans. En vrai, pourquoi pas à Lyon? Franchement, je le vois complètement là-bas. J'ai rajouté un Angevin, du coup, Imad Abdelli, que je trouve vraiment bon au milieu de terrain. Je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Et je pense que passer dans un autre club, bah, soit on le verrait flopper, soit ça lui ferait passer un cap. Il a 25 ans, donc on va dire qu'il est à peu près dans la force de l'âge. Hein. Imad Abdelli à l'OL, pourquoi pas. J'ai rajouté aussi Benny Traoré pour le côté gauche, si jamais bah, voilà, Malik Fofana s'en va à la saison prochaine. Je pense que ça sera mon choix numéro 1, honnêtement. Et je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté. J'ai peut-être rajouté Boudaoui aussi, je sais plus trop. Bah voilà, parce que Nice, c'est la crise. Je crois que c'est tout, hein. Honnêtement, je sais plus trop. Voilà, enfin, je crois que c'est tout, les frérots. Donc, voilou, concernant le mercato. On va faire notre petit déplacement dans le Schnorr. Et écoutez, j'ai bien envie de repartir avec cette tactique. Ah, il était en pivot. Je vais le laisser en pur renard des surfaces. C'est pas toi, Satriano, qui a commencé. Avec tout le respect, je suis désolé. Mofi nous montre vraiment des bonnes choses. Et je vous dirais même que... Voilà. En vrai, on a quand même du beau monde quand j'y pense. Hein. Rachid Ghezal, je compte pas du tout sur lui, surtout qu'en plus de ça, il nous a trash talk par message. Bon, va te refaire une santé ailleurs. On a Ladziri, on a Barisic. J'aimerais donner du temps de jeu beaucoup plus que ça à nos jeunes. Bon, là, ça va être un match compliqué face à Lille, donc on va attendre un petit peu. De Carvalho, c'est pareil, j'aimerais lui donner du temps de jeu. Gonzaga, c'est un joueur du centre de formation qu'on avait recruté, qui peut être bien sympa, et qui peut s'avérer être une option, en vrai, sur les côtés. Parce que sur les côtés, j'ai l'impression qu'on se chie dessus. Je vous dirais même que je vais... C'est quoi Karabetch? À mon avis, tu rentreras pas. Donc, Gonzaga peut rentrer. C'est même très fortement probable. J'aimerais bien faire jouer Gadou également. Mata, c'est vrai que je sais pas. Allez, pari risqué pour ce match. On va mettre Gadou. Et voilà comment on va partir du coup face au Ch'ti. Ch'ti Bilout. Allez, petite intro des Fafa qui fait plaisir. On va en même temps regarder la composition du LOSC. Je me suis pas spoil, c'est vrai que je devrais peut-être, hein, puisque bon, je fais quand même les feuilles de match. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient, s'ils avaient recruté. J'ai vu Piatek, qui est apparemment dans une bonne forme en plus. Il était agent libre, donc je crois qu'ils l'ont juste fait signer tranquillou gratis. On va voir qui ils ont d'autres. Je suis confiant. En vrai, je suis confiant. Je pense qu'on va faire un petit truc dans ce match. Le nul, ça m'irait dans ce déplacement. Va-t-on concéder un but? Je vous laisse parier, les gars. Dites-moi si vous pensez à ce moment-là qu'on va concéder un but face à Lille ou non. Là, comme ça, on voit du... Ah, on a Mbamba. C'est vrai que ils ont quand même une bonne petite équipe, Lille, hein. Honnêtement. On va voir ça plus en profondeur, si le jeu le veut bien. Ozer, Oka, Mbamba, Alexandre... J'aime bien cette charnière centrale. Putain, ça va beaucoup trop vite. Ok, il y a quand même pas mal de changements dans cette équipe, offensivement du moins. Romain Perrault, j'aime bien leur défense, honnêtement. J'aime bien. Et nous, notre équipe, voilà, vous la connaissez. Mais elle rapparaît ici. Les débuts de Gadou. Je crois que c'est sa première titularisation en Ligue 1. C'est vrai que c'est un pari... Il se fout de ma gueule.
J'espère qu'ils m'ont pas mis Malik Fofana. Ok, bon, ils ont juste inversé. Il se passe des trucs sur ce jeu. Ah si. Et Mbappé a encore marqué, les gars. Non mais... Bah oui, après on va s'étonner qu'il ait à je sais plus combien de buts. Mais c'est une folie. Allez, Pavel Souche. Avec Malik Fofana. Allez, normalement tu le prends de vitesse, hein, Thomas Meunier. Hein. Je suis désolé, mais au bout d'un moment... Ce ballon, bah toi... Ah, il y a une main. Il y a une main. On t'a vu, Chancel. On t'a vu. Ne fais pas genre. Ne fais pas genre. On t'a vu, tu l'as touché de la mimine. On va revoir cette action. Je sais pas si c'est parce que c'est l'après-midi ou quoi dans le match, mais... Ah, il était dur à négocier ce ballon. Terem Moffi qui s'est bien battu et qui obtient ce penalty. Moi j'ai dit que c'était pas Maitland Niles qui tirait mes penalties, c'est Coco. C'est dedans. Easy. Et voilà, le 1-0. 13e minute de jeu tout pile. Corentin Tolisso qui vient inscrire un but sur penalty. C'est déjà son 2e cette saison. Et on vient prendre une bonne option là pour l'instant sur le LOSC. Maintenant on va refuser le jeu. Hashtag Polo Fonseca. On va attendre 90 minutes, enfin non, du coup moins 80, devant les cages de Dominique Greif. J'aimerais vraiment voir nos ailiers un peu plus à l'initiative. Bon là, Malik Fofana, c'est lui qui centre ce ballon pour Terem Moffi. Et j'ai envie que ça stat, je sais pas, on a Nouama, on a Malik Fofana. Ils sont censés nous faire des trucs de fou. J'insiste là-dessus, je suis... Vas-y mon Malik. C'est ton moment. Ne te loupe pas. Oh magnifique. Oh il est beau en plus. Oh il est beau. Malik Fofana pour le 2-0. Enfin, let's go. Mais c'est parce que je connais le talent de ce jeune homme. Bon, ce jeune homme, il a mon âge. Je suis peut-être plus vieux que lui. De 1 an. En vrai, tu commences à prendre une claque quand tu commences à être plus vieux que certains joueurs de foot. Commence à faire bizarre. Malik Fofana du coup qui vient tromper Ozer pour le 2-0. On entame plutôt bien ce match, je pensais pas qu'on l'aurait entamé aussi bien. Et enfin un but pour Malik Fofana, et ça me fait plaisir. Je connais l'étendue de son talent, Malik Fofana, je sais ce qu'il vaut, et c'est pour ça que je suis autant sur lui. Et Nouama c'est pareil, hein. Je sais qu'il est capable de beaucoup mieux. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais Nouama je pense qu'il peut faire vraiment mieux. Et Malik Fofana c'est pareil, il avait un petit peu ce truc là avec Polo Fonseca il y a quelques temps qui disait j'attends beaucoup plus de lui quoi. Et c'est normal, le mec est pétri de talent. Si tu te reposes déjà à 20 piges sur tes acquis, t'as pas fait grand chose en vrai en Ligue 1. T'es bon, t'as un bon talent. T'as du talent, c'est certain, mais c'est tout. Donc on attend un petit peu plus de lui, il a voulu rester cette saison, donc maintenant on montre que c'est pas pour rien que tu veux rester quoi. Parce que des frérots qui veulent lâcher des ish au Groupama Stadium, voilà. Je secoue un arbre, il y en a 10 qui tombent. Hein. La Dessine Charpieux, c'est tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? En jeu. C'est la pause, et pour l'instant, on mène 2-0, à nouveau. J'ai l'impression que c'est le même match, tous les matchs. On vit la même journée, le même match, chaque match. On n'a pas du tout la possession, mais alors pas du tout. Mais autrement, on est plutôt dans notre contre, ils font pas grand-chose. Hein, ils font tourner derrière, voilà, la spéciale, hein. On commençait à la connaître. Johan Gadou, les gars, il a un physique, il est impressionnant. Il est énorme, je vois que lui sur le terrain. Ouh là, retourné de Piatek. Qui sont montrés inspirés sur ce geste, mais ça a fini largement à côté. Ce que j'aime bien avec Malik Fofana, c'est qu'il amène directement du rythme. Dès qu'il touche le ballon, il va vers l'avant. Ah non, tu l'as poussé trop loin celui-ci. Attention à ce ballon. Bon, les locaux, je sais pas où t'étais. Ah là 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 là. Haraldsson, qui d'autre? Haraldsson, c'est vraiment un bon joueur. C'est pareil, il me ferait bien kiffer en vrai ici. On va pas l'acheter, mais... Bon, ça y est, arrête de courir comme ça, tu vas t'épuiser à force. Magnifique. Joli tir rasant, là. Qui passe juste en dessous le bras de Dominique Greif. C'est le premier but qu'on se prend cette saison, les frérots. Et c'est Mbappé qui a marqué dans le... Bon, les gars, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, on va peut-être faire des changements. J'aurais dû les faire dès maintenant. Parce que j'ai l'impression
que Lille reprend de la force. Et ouais, j'ai pas envie de me faire attraper. Doucement. Bien joué Tolisso. Allez Pavel, dégagez-moi ça. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Vas-y Ernest. Vas-y mon petit. Le 3-1, ça y est, ils reviendront plus. 75e minute de jeu. Derrière, on va passer en harambol. Ils sont finis. 3e but pour Ernest Nouama. Il avait mis un doublé. Je sais plus, c'était face à Lens, je crois. Et après, on l'avait plus jamais revu. Hop, on va faire des changements, les frérots. Je vais faire rentrer Alfonso Moreira à la place de Terem Moffi. Voilà, il est très explosif. Il est capable de prendre de vitesse, je pense, n'importe qui. Bien que sur le jeu, il n'est pas une notation de rapidité si élevée que ça. Enfin, soit, si jamais on a une contre-attaque, il pourra bombarder vers l'avant. Je vais faire rentrer... Hop, je vais juste faire ça comme ça. Je vais faire rentrer Mata, également. Je vais faire rentrer Abner Vinicius à la place de Bradley Loco. Et qu'est-ce que je ferais bien d'autre? Je ferais bien rentrer Gonzaga, en vrai. Ouais, je ferais bien rentrer Gonzaga. Peut-être faire un truc comme ça, et bam. Ça peut les choquer. Et voilà. Et derrière, on va demander à notre milieu, qui va déjà être assez bas, très compact sur le terrain, d'être capable, si jamais on a un ballon intéressant, de faire la différence. C'est pour ça qu'on a des joueurs rapides sur les côtés et devant. C'est la fin de ce match. On vient s'imposer 3-1 dans ce déplacement face à Lille. C'est 3 points très précieux parce que c'est jamais un déplacement facile à faire. Je crois qu'il y a eu un changement de coach là entre temps. C'était pas j'ai les yeux là. Donc je suis assez content. Et pour l'instant, le sans faute qui continue en Ligue 1. Bon, on s'est pris un but. Voilà, il fallait bien que ça s'arrête un jour. On n'a pas joué la possession, mais j'ai pas de mal à me dire qu'on gagne ce match comme ça, un petit peu inextrémiste. On l'a pas volé, loin de là. On a saisi nos opportunités. Voilà, on a été opportuniste et réaliste. Tout ce qui finit en East. Spécialiste. Manifiste. Ah non, ça marche pas pour lui. Dernier match face aux Young Boys qui apparemment ont démarré par une défaite. On va là à nouveau faire un déplacement. Oula, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Monaco? Il y avait tout l'ASM dans l'équipe de la semaine. Et Pogba qui a repris avec l'ASM aussi dans le jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir ça. Merde, putain, mais ils me font chier. Sotoka, Fofana à gauche. Ils ont acheté Stones. Ouh, ouais. Ok. Putain, Monaco. Qui ont l'air de, pour l'instant, se régaler en ce début de saison. Nous, pour l'instant, on est 4ème d'Europa League. Bon. Voilà, on va se calmer. On a eu des rapports. Pas sexuels, attention, je vous préviens. On a eu des rapports de nos recruteurs. Putain, c'est vrai que lui, il est peut-être un peu nul, en fait. Je crois que c'est celui de base. Je l'ai pris parce que on le payait pas. Bon, soit. On va regarder ce qu'il nous a envoyé. Ah, il demande une prime à la signature en plus, mais lui, mais c'est un malade. Jamais de la vie. En plus de ça, tu le mérites pas. Ils demandent tous une prime. Bah attends, j'ai jamais vu ça avant. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que je découvre le jeu à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a côté... Ça peut être pas mal. Ah, il a 15 ans, 55 de général, ça me fait chier. Bon, on va le recruter, vous savez quoi, bam. On verra bien après. Ça peut être pas mal, ouais, ça peut être sympa. Hop. J'ai l'impression que je fais mes courses, je suis dans le rayon fruits et légumes. Eh, lui, il est bien mieux, ouais. Lui, en vrai, 50... Allez, vas-y, viens. Je suis sympa, je suis généreux, mais je m'appelle pas Jean-Marc. Côté Brésil. Ah, côté Brésil, il nous a sorti Gonzaga, mais c'est tout, quoi. Lui, il a les cheveux bleus, frérot, je sais pas c'est qui. Pourquoi les mecs qui sont intéressants, ils ont tous 15 ans? Ah, ça peut être super bizarre si cette phrase est complètement sortie de son contexte. Maciel, il s'appelle Kevin et il est brésilien. Un petit doute là-dessus. Hein. Bon, bah c'est tout. On va regarder notre CDF. Je pense qu'il devrait être plutôt sympa. Le meilleur joueur. Ah putain, dommage, il a 82 de potentiel seulement, mais il a déjà 66. Il peut jouer à droite. En vrai, ça peut être une option. On a le petit Théo Bruno qui peut jouer à droite. Il peut même jouer à gauche en soi. Ok.
Koric. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, après, les gars, c'est des bots. Hein. Me faites pas chier pour la prononciation des bots. Daniel Dumas, ok. Bon. C'est pas extravagant. Disons qu'on n'a pas le nouveau Cabenweve, le nouveau Juninho. Pour l'instant. On va continuer avec notre 4-2-3-1, qui a l'air de s'avérer plutôt efficace. Je vais remettre ça en renard des surfaces. Je me tâte un petit peu à faire tourner, donner un petit peu de repos, puisque c'est vrai qu'on présente de bons résultats, on est plutôt bon. Je me dis pourquoi pas faire tourner, puisque c'est vrai que j'ai envie de donner du temps de jeu. Déplacement face aux Young Boys, pardon, avec tout le respect que je leur dois. Je pense qu'on peut se permettre de faire tourner et de faire souffler l'effectif. On a des matchs qui seront d'autant plus importants en Ligue 1. Là, c'est la deuxième journée d'Europa League. À la limite, c'est pas très très grave. Et en plus, c'est un déplacement. Donc ouais, je vais donner du temps de jeu. Voilà comment on va partir, mes frérots. Bon. C'est vrai que en termes de notation, on tourne aux alentours des 60, un petit peu plus. J'ai décidé de mettre Alejandro Gomez Rodriguez, que j'avais trouvé intéressant à chaque fois où je l'ai fait jouer. Donc, let's go. Jalis Mera juste derrière lui, Alfonso Moreira à gauche et Gonzaga à droite, mais on pourra probablement alterner, c'est peut-être même ce qu'on fera. De Carvalho dans ce double pivot avec Tyler Morton. C'est Tyler, hein, je me souviens plus. Soit Abner Vinicius à gauche. Kluivert, il me fait très très peur en vrai dans cette charnière centrale, pardon. Gadou Barizic, même si Gadou, bon, il avait eu du temps de jeu avant. Diarra au cage, et puis voilà, au cas où sur le banc, on a l'artillerie lourd. Si vous vous demandez pourquoi Mofi est là et Manga là aussi, bah, je me dis je préfère donner du temps de jeu à Molébé. Je préfère laisser Mofi carrément reposer parce que c'est un joueur très important de cet effectif pour l'instant. Et puis, bon, si jamais ça se passe mal, on fera vraiment rentrer l'artillerie lourde, Coco Tolisso, Malik Fofana, Nouama, etc., etc. Mais en attendant, ça donne un petit peu de temps de jeu à nos jeunes. Et c'est plutôt cool, je me dis. Allez, Khalis. Je sais pas si ça se dit Khalis ou Khalis, les mecs d'ailleurs. Je dis Khalis à chaque fois, mais ça se trouve, ça se dit pas du tout comme ça. J'en ai aucune idée. Allez, Gonzaga. Allez, mon pote. T'es rapide, t'es brésilien, tout do bon, do Brasil. Tout ça, quoi. Je sais pas, fais-nous danser la samba, merde. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai laissé le brassard de capitaine à Kluivert. My bad. Je voulais vraiment pas. Je sais pas à qui je l'aurais donné, sinon. C'était Abner Vinicius. Ouh, il est bon ce ballon. Ouh, il est bon, mais il est hors jeu. Je crois. J'espère. Il est hors jeu. Et ouais, surtout là, c'est le moment pour nos jeunes de s'illustrer, de se montrer. Donc ouais, j'attends quand même d'eux. J'attends quand même d'eux sans trop vouloir leur mettre la pression. Mais surtout plutôt dans le sens où je me dis, bah voilà, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, c'est maintenant. Si vous voulez montrer quelque chose de bien, faites-le maintenant et peut-être que vous serez de nouveau dans le 11 très prochainement. Ça va être un match compliqué, attention, mais... Bien joué Samangadou. J'aurais préféré que ça revienne pas dans leurs pieds. La tentative, magnifique arrêt de Diarra. Gadou pour l'instant qui se montre comme le patron de cette défense. Bon après il est à côté de Kluivert donc il a pas trop le choix. Si c'est pas lui, ça sera pas Kluivert. J'y crois pas trop. Ça c'est bien joué Gonzaga. Qui hésite pas à revenir intérieur dans le jeu. Ça j'aime bien. Allez c'est la pause. Pour l'instant 0-0. Match assez compliqué. Voilà. Je m'y attendais. Les Young Boys c'est pas une équipe de peintres non plus. Mais pour l'instant, je suis content de certaines prestations. À noter Gadou, à noter Mera, à noter la Sindiara, les 3 premiers, soit. J'aime bien aussi le match de Gonzaga pour l'instant. Et on va peut-être faire ça maintenant. Hop. Et voilà. On va faire jouer Gonzaga côté gauche et Alfonso Moreira côté droit. J'aimerais bien en voir un peu plus d'Alfonso Moreira parce que c'est pareil, c'est un joueur que je trouve super intéressant. Hein. Très explosif, plutôt bon dribbleur, pardon. Je pense que c'est surtout un joueur qui peut faire la différence quand il entre. Ça peut être un putain de super sub. Pourquoi j'ai personne sur mon côté droit là? Allez, Moreira. Avec Gonzaga, la tentative et l'arrêt de Keller. Allez, on est un peu plus à l'offensive dans cette première partie de deuxième période. Gonzaga qui pour l'instant se montre, qui est plutôt audacieux devant les cages.
Ce n'est pas pour me déplaire. Ah, dommage. Voilà, c'est ça que j'attends de Moreira. Je veux qu'il aille provoquer, je veux qu'il aille chercher ces ballons-là. Parce qu'il en est capable, largement. Il est très technique, explosif. J'ai envie qu'il me lâche des trucs comme ça. Oh. Oh non, dommage. Gonzaga, ça va venir. Hein. Il se montre plutôt bien. De base, c'est vrai qu'il joue plus sur le côté gauche. Moi, je le mets côté droit à chaque fois. Et là, il est pas mal du tout. C'est maintenant... Oh, dommage. À la finition, c'est un peu trop mou. Mais ça va se travailler et j'ai bon espoir en lui. Allez, 75e minute de jeu, on va faire nos changements. Bon, nos jeunes auront été solides, en vrai. C'est ce qu'on peut dire. Je vais faire entrer Karabec, c'est pareil, parce que je lui donne pas trop de temps de jeu. Il est vrai. Je vais faire entrer Molébé à la place de Gomez Rodriguez, qui a été bon, mais il n'était pas dans le rôle dans lequel je l'attendais. C'est vrai que c'était peut-être pas ce qui lui convenait de mieux. Je vais faire entrer Malik Fofana côté droit. Je vais laisser Gonzaga pour l'instant, je pense. Je vais faire entrer un petit peu de fraîcheur peut-être au milieu de terrain. C'est vrai que Tessman, je le fais un petit peu moins jouer également, donc je vais faire ça comme ça. Voilà pour le moment. En soi, ne pas perdre ce match, c'est même plutôt quelque chose de positif. Ah, dommage, il est pas assez rapide, Morton. Parce que ça montre qu'on... Ouais, on a eu cette solidité, on a eu des occasions, on s'est montré même plus dangereux qu'eux. Donc c'est pas trop mal. Oh non, dommage. Magnifique, Diarra. Diarra, il a pas eu beaucoup de taf à faire, mais... en tout cas, il a fait son taf dès qu'il en a eu l'occasion. Allez, c'est la fin de ce match. On vient partager les points sur la pelouse des Young Boys. On prend un petit point. Voilà, pour moi, c'est pas synonyme de défaite, bien loin de là. Les jeunes se sont montrés plutôt intéressants. On a même la possession, on a frappé plus de fois qu'eux, non? Franchement, il y a du positif à tirer de tout ça. En termes de notation, Molébé a fait une plutôt bonne entrée. Voilà, Gomez Rodriguez, ça a été un match difficile pour lui, mais c'était dans un registre qui lui appartient pas forcément. Mera a fait un bon match, je l'ai vu partout dans ce milieu de terrain, honnêtement, 87% de précision des passes, 100% de 100% de précision de taux de réussite de 87% de précision dans ses passes et 100% de dribbles réussis sur 15 dribbles. Plutôt impressionnant. Ouais, je trouve ça un peu dur quand même, Gonzaga, la note de 6, c'est pareil, je l'ai vu un petit peu partout sur le terrain. Précision des passes, c'est peut-être ce qui lui a joué des tours. Précision des tirs, 100%, il a cadré à chaque fois. Bon, les frappes, elles étaient molles, hein. Elles étaient très très molles, mais c'était quand même ça. Malik Fofana qui est rentré en cours de jeu. Moreira, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Morton qui a fait 4 nus milieu de terrain. Morton, en vrai, c'est un bon soldat. Hein. Il bénéficie pas d'erreurs de la part de Tolisso que je mets dans ce double pivot avec Mangala, mais ce qu'on pourrait faire, c'est un double pivot Morton, Mangala et Tolisso en 10, ça peut totalement se faire. Tessman qui est rentré en cours. De Carvalho, j'aurais aimé en voir un petit peu plus, d'autant plus qu'il a un très joli prénom. Abner Vinicius sur son côté gauche qui a fait le taf, normalement. Kluivert, très étonnamment, très étonnamment, qui a réussi toutes ses passes. Après, il en a eu 3. Bon, voilà. 100% de tac réussi tout de même. Gadou, qui pour moi était vraiment le patron dans cette défense, que j'ai vraiment préféré à Kluivert. Et Diarra qui a également été bon. Voilà, un petit 0-0, mais on en tire des bonnes choses. Ça nous permet de faire tourner, donc d'un point de vue turnover, déjà c'est plutôt pas mal. Et dans un second temps, ça nous permet de donner de la confiance, de l'amour, de l'arrosage à nos jeunes. Donc non, je suis plutôt satisfait. Dans l'épisode prochain, les mecs, ça devrait être bientôt. Je pense que je vais doubler les épisodes. Je vais faire, par exemple, l'épisode qui arrive avec Sunderland, je crois que c'est le 6ème. Je vais faire 6 et 7. On va faire un truc comme ça probablement, je sais pas encore, histoire de rattraper le retard. Du coup, on affrontera Toulouse. Je pense qu'on clôturera en fait ce mois d'octobre dans le prochain épisode. Donc on aura un match face à Toulouse, un match face à Nice. On aura un match
face aux Eagles de... C'est quoi, c'est de Rudy Visi, ça, si je vous dis pas de bêtises. Un match face à Strasbourg, qui s'annonce être un match compliqué. On a des matchs compliqués hein, au mois d'octobre. C'est pareil, hein, cette équipe... attention, attention. On a des matchs compliqués. Et le Paris FC, pour clôturer le mois d'octobre. On aura un gros mois de novembre également, surtout en Europa League. Et ouais, Europa League, en vrai, les mecs, je suis plutôt confiant, hein, sincèrement. Donc voilà, mes frérots, j'espère que ce comeback vous aura fait plaisir. On se dit à très vite, à très bientôt, pour de nouvelles aventures. Pour l'instant, on reste premier et on a 14 points. Le PSG et Monaco nous suivent également. Ils ont tous les deux pas de défaite, comme nous. On compte 10 buts inconcédés. 14 pour l'ASM. Ouais, l'ASM, ils sont vénères quand même. Dans cette carrière. Le Paris FC 5ème. Ok. L'OM, vous vous foutez de ma gueule. Voilà, c'est bon, j'en ai marre. Niveau buteur, qu'est-ce que ça donne? Pierre-Emerick Aubameyang, 4 buts en 6 matchs. Ok. Piatek, qui était pas mal chaud. Sotoka, il se refait une jeunesse, tranquillou. Hein. Ils ont signé El Kabi. Mais ils ont une sale équipe. Esteban Le Paul, 3 réalisateurs. Paul Pogba, 3 buts. Ok. Bon, nous, il faut descendre. Noama, 3 buts en 6 matchs. Bon. Ok. Mofi devrait arriver, hein. Ouais, Mofi, qui commence à s'activer petit à petit. Voilà, mes frérots, je vous dis à très vite. C'était le frérot Touko. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais un gros bisou. Bisous!